Alors justement, on a terminé avec un tweet de Jean Messia, qui est un peu le conseiller spécial de Marine Le Pen, puisqu'il ne faut pas oublier que malgré le départ de Florian Philippot, la vie au Front National continue et le Front National a commencé une entreprise de refondation qui a été annoncée très peu de temps après la présidentielle et les législatives qui elles aussi se sont passées plutôt en demi-teinte. Donc on a interrogé Jean Messia, il faut le dire, on l'a interrogé juste avant la démission de Florian Philippot, même si ses propos sur la refondation tiennent toujours, et on lui a posé la question de comment se passait le dialogue au sein du Front National. Il n'y a jamais eu de ligne Philippot. La ligne Philippot, c'est la ligne de Marine. Et Marine, elle entend rester présidente du Front National. Et donc, moi, d'ailleurs, je ne souhaite pas qu'on raisonne en termes d'exclusion ou d'exclusivité. Moi, j'ai toujours dit que nos différences sont autant de complémentarité. Je veux que chacun puisse trouver sa place dans ce grand mouvement patriotique qui est en train de se dessiner, où chacun aura sa pierre à apporter à l'édifice, édifice qui n'est autre que celui de la France. La véritable refondation commence maintenant. Donc qui dit refondation dit forcément ouverture d'un débat, ouverture d'une discussion. Alors bien sûr, on peut parfois regretter la forme, qui est une forme un peu irrationnelle, un peu passionnelle, mais je veux dire, c'est la refondation qui a commencé. Nous avons des vrais débats indépendamment, je dirais, de la couche superficielle qui émane dans les médias. Nous avons de vrais débats, on a eu un séminaire au mois de juillet, on s'est réunis encore hier avant le bureau politique pour discuter du questionnaire qui sera transmis aux adhérents concernant la stratégie, concernant le nom, concernant le logo. Donc voilà, je pense qu'il faut laisser les choses se faire tranquillement. Mais j'invite les uns et les autres, effectivement, à faire preuve d'unité parce que là, c'est une grande famille patriotique et il n'y a pas de raison qu'il y ait des scissions ou des choses comme ça. Il y a des sensibilités, si vous voulez. On ne peut pas considérer le Front National des années 80 et 90 qui était un parti encore un peu groupusculaire, on va dire, avec un parti qui est finaliste à l'élection présidentielle, qui recueille sur la candidature de Marine 11 millions de votants, qui a plus de 2000 élus dans les différentes organisations électives. Donc c'est normal, si vous voulez, qu'un parti qui prend de l'ampleur, qui envisage d'être un parti de gouvernement, eh bien qu'il y ait en son sein des différentes sensibilités. Nous avons en fait deux môles conceptuels que sont la souveraineté et l'identité. Et les différences de sensibilité chez nous s'expliquent par un panachage différencié, je dirais, de ces deux môles. C'est-à-dire qu'il y a certains qui vont être un peu plus sensibles à la souveraineté, peut-être un peu moins à l'identité, et d'autres où ça va être l'inverse. Encore une fois, ne raisonnons pas en termes d'exclusion, ni des personnes, ni des thématiques. Il faut réagencer tout ça de manière plus harmonieuse pour avoir une alternative crédible à proposer aux Français.